Bonjour à tous, alors je suis là pour vous faire une petite vidéo sur le fonctionnement de la Railbox. Donc je vais vous expliquer rapidement comment elle fonctionne en interne, comment l'Airflow fonctionne également, parce que je vois qu'il y a eu pas mal de questions par rapport à ça. On va faire un petit peu le tour vraiment du fonctionnement interne de cette box, qui est fabriquée par Vectools, je le rappelle. Donc tout simplement, c'est un système de porte coulissante, qui est donc sur rail sur les côtés ici. Vous venez enlever. Vous avez une petite bille ici qui permet de retenir la porte quand elle est entièrement mise. Et le système de rail est ici. Donc ça, le système de rail, en fait, vous allez mettre, quand vous allez avoir à mettre un atomiseur, vous venez juste visser votre atomiseur dessus, comme ceci. Voilà, vous l'abaissez et vous venez appuyer, en fin de compte, pousser l'atomiseur vers le drip tip, en fait, vers la partie drip tip. Ça va juste venir se clipser dedans. Et après, vous pouvez mettre n'importe quel type de drip tip 510. En fin de compte, ça passera sans problème. Voilà, donc là, à l'intérieur, vous pouvez voir ici, il y a une petite fente qui permet de le pousser notamment facilement. Ça, encore une fois, je rappelle, c'est un prototype. Il y aura sur la version finale donc une deuxième fente qui permet également de le tirer plus facilement. Voilà. Je vais vous montrer directement avec un dripper ce que ça donne, parce que c'était particulièrement ça le sujet du débat. Hop. Alors, juste rapidement, avant, on va voir comment fonctionne l'Airflow. Comment fonctionne, enfin, c'est même pas l'Airflow, c'est la circulation d'air vraiment en fait dans cette box. Vous avez 3 évents ici sur le haut de la box. Ces 3 évents donc, vont permettre l'aspiration d'air, la circulation d'air à l'intérieur de la box. Ça, il y a 3 évents sur le prototype. Sur la version finale, il y aura un 4e évent et des évents qui seront plus larges également, qui vont permettre d'accommoder en fait vraiment tout type d'airflow, des plus basiques jusqu'aux plus larges comme un Completion Doge ou un Mutation X, etc. Justement, je vais faire le test avec un Completion Doge. Je vais juste vous montrer comment ça va avant. Là, j'ai un montage donc, en dual microcoil à 0,5 ohm. J'ai du Castle Long à l'intérieur, donc un accu qui est presque entièrement chargé. On va dire, donc je suis autour de 35-38 watts à peu près dans ces eaux-là. On va voir comment ça va. Ça va très bien, voilà, comme un Completion Doge, c'est très aérien. Ça fait une grosse vapeur. Voilà. Donc là, on va dévisser la taux et on va le mettre sur la Railbox. Ah. On enlève le drip tip évidemment. Hop. On vient, donc, comme je vous disais, visser la taux sur le rail, en fin de compte, sur la petite connexion de rail. Voilà. On abaisse et on vient pousser derrière jusqu'à ce que ça clipse sur la connexion drip tip. On remet la porte, évidemment. Voilà. Donc là, on déloque le DNA. Donc là, je me mets à peu près à 37 watts pour être à peu près dans les mêmes eaux que sur le Paragon. Ça va parfaitement. Je vais remettre un peu de liquide avant parce que je sens que je suis pas loin du dry heat. Hop. Là, toujours airflow au maximum. Hein. Tac. Et c'est reparti pour un tour. Ça va parfaitement, ça va exactement comme sur un mode méca en fin de compte. Voilà, donc là il n'y a aucun souci. Avec les 2 airflow ouverts au maximum, il n'y a aucun souci. Comme je disais, il y aura encore plus de circulation d'air avec la version finale. Donc théoriquement, il ne devrait y avoir aucun problème avec tous les atos. J'ai vu qu'il y avait quelques questions au niveau fuite également, qui peut être le cas sur un dripper, c'est vrai. Alors au niveau fuite, moi je l'ai testé avec plusieurs drippers différents. J'ai eu quelques fuites de temps en temps,
qui reste dans le compartiment rail en fait, uniquement. Donc, qui est très facile à nettoyer, le compartiment rail, hein, vous prenez un petit sopalin, vous passez ici, vous remontez, vous passez en dessous, et puis basta, et puis c'est fait. C'est impossible que le liquide aille dans le compartiment du chipset électronique ou dans le compartiment AQ. Tout est isolé à l'intérieur en fait. Donc ça n'arrivera jamais. Que dire d'autre au niveau du fonctionnement? Donc il n'y a pas de rotation par contre sur le rail pour l'instant. Et puis voilà, bah, c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à la tester dès que vous le pourrez. Et vous verrez qu'en fin de compte c'est un faux débat, cette histoire d'Airflow, c'est vraiment un faux débat. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne vape et puis à la prochaine.